Là, c'est bon. On va juste prendre ça et puis on fait un create. Là, ça envoie le courriel. On peut directement vérifier. On vient ici. Bon, là, je copie ça. Je viens ici, je mets ça du côté. Ok, le code c'est 8, 4, 4, 2, 9, 4. Ok, là on confirme, là le compte est vérifié, on vient ici. Bon, là ça vient d'abord créer des comptes et tout. On vient ici, bon, on met des informations qu'on a vues là. On copie ça, on met là. Je pense, je mets ici. Ça, ouais, je mets une année aléatoire. Et puis, on femelle en update. Là, c'est un compte vérifié et mise à jour. Là, ici, je vais actualiser pour que ça redevienne comme ça. Bon, là, j'ai pas encore fait les mises à jour. Et puis, il y a ça, il y a ça. Mais là, l'adresse ne nous intéresse pas, c'est ici. Envoyer d'un paiement via mai. On vient ici, on va prendre 2, on met, et puis on vient ici, on va prendre un. Là, c'est correct. On vient. Là, il y a 3 produits. On continue sur checkout et c'est ça. Bon, ici, on fait un test avec paiement. Ici, ça c'est toujours le même nom. First name, c'est toujours ça. Ouais, je copie ça. On met ici. On met ça ici. Address line. Bon, on va prendre quel? C'est vite trop. Ça c'est ça. Ça. Different cat, ok. On va prendre ça. Ah non, là c'est la carte. Présentement, j'ai pas besoin de la carte. On a besoin de juste l'adresse. Et puis, appartement. Oh non, je fais l'inverse. Ok, city. Euh, bizarre. On met ça comme. Ici, on met c'est ça. Ici, courriel. On met son courriel. Nombre. Bon, on va mettre ça. Ok. Puis là, c'est correct. Bon, ça dépend. Si l'utilisateur veut mettre une autre adresse pour, comment on dit, pour envoyer. Ça, c'est pour la carte. Mais là, pour envoyer, il peut décider d'entrer d'autres informations. Où est-ce qu'il veut la date d'expédition. Ouais, c'est ça. Là, je vais, mais ça dépend. Alors, ça va dépendre de l'utilisateur. Mais là, moi, je vais. La même adresse, ça serait la même pour les deux. Bon, là, c'est correct. Ici, c'est première étape, c'est d'abord préparation de la commande. Là, on prépare, là, ça fait process. Et puis, ça dit payment prepare, enter your credit card. Bon, là, maintenant, tu peux maintenant entrer les informations. Bon, ça, c'est par défaut, c'est déjà ça qui est sélectionné. C'est pour ça que là, c'est ça. L'utilisateur peut sélectionner PayPal, ça dépend. Et puis, il y a ça. Mais j'ai pas encore implémenté pour PayPal. Donc là, je viens ici. Et puis, je prends les informations de cette carte. Bon, parce que Stripe, ils ont les cartes pour faire les tests. Là, c'est juste ça. Et puis, j'ai pu avoir les informations. Donc, j'ai cherché sur la documentation. Il dit ça comme ça. Là, je mets 35 ici. Ça va dépendre. Mais là, je pense que ça serait correct. Et là, c'est correct. Maintenant, je peux mes repères. Ça s'appelle process P. Et puis, ça valide. Bon, lorsque la validation est correcte, là c'est PMN et ça c'est l'idée qui est créée dans le backend. Ça c'est le montage et tout. Et ça met Audacity Processing, ça met P. Et là ça montre un résumé des éléments qui ont été
ajouter la carte avec la quantité et le prix. Là, c'est ça. Et puis, comme j'ai dit, Customer Information, ça c'est pour le paiement, ça c'est pour l'expédition. Ça dépend. Quoi suivre, c'est ça. La personne peut continuer à suivre. La personne peut continuer à valider et puis il peut continuer. Il peut voir ses. Comment on dit? Il peut voir ses commandes, mais là, je peux encore faire le endpoint. Là, c'est correct. Pour voir si c'est correct, là, on vient d'actualiser. Ça, c'était mes anciens tests. Là, on va actualiser. Puis, on va remarquer le paiement aussi. Ça, c'est ça qu'on vient de payer avec l'adresse qu'on a entrée. Puis, si on peut cliquer. Puis, ça, c'est toutes les informations, tous les trucs. Et ouais, c'est ça. L'adresse, tous les trucs qui sont envoyés. Et puis, ça, c'est la carte. Donc, c'est pas ça. Là, c'était juste le résumé. Maintenant, le problème, c'est là, c'est ce que c'est-à-dire, c'est purement autorisé et tout. Mais mon backend, ma base de données n'est pas à jour. Pourquoi? Parce que j'ai pas implémenté ça. Parce qu'en local, je sais pas comment le faire. Voici le paiement qu'on vient de valider ici. Et puis voilà qui a dit tout. Ici, ça dit, dans la base de données, ça dit Require Payment Method. Pourquoi? Parce qu'on crée d'abord la commande avant que le paiement est validé. C'est en backend que automatiquement ça doit être mis à jour. Parce qu'ici, l'utilisateur a déjà payé. Mais c'est pas à jour avec ma base de données. Donc c'est ça que j'étais en train de rechercher. Et le thème, c'est, je sais pas, ils appellent ça Stripe Web Group. Ça serait en mode, lorsque le paiement serait valide, automatiquement, ça va envoyer une réponse dans mon backend. Et c'est mon backend qui va mettre à jour, comment on dit? Ouais, ça va mettre à jour les- le statut du paiement. Parce que présentement, le statut du paiement est à Require Payment. Bon, comment on dit? C'est quoi? Require Payment Method. Et puis, le statut est juste, c'est où ça? Ça, c'est Payment. Là, c'est ça. Et puis, oh non, c'est où? Ici. Voilà, ça c'est order, ça c'est le dernier paiement. Ici c'est confirm. Mais dès un nom, ça devait répéter parce que tu as déjà payé. Donc c'est ça qu'on va devoir faire. C'est ça qui reste, je pense. On appelle ça webhook. Mais là, je peux encore établir comment le faire. Donc là, c'était juste un résumé. Et puis c'est ça. Et ce qui est bien, c'est que par défaut,